Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Ici ça va mieux, hein. On a eu un week-end, on a eu très très chaud. Allez, je vous laisse vous connecter. Vous me faites des coucous, ceux qui sont là, ceux qui me voient. Faites-moi un coucou. Je sais que le temps que ça enfin, que Facebook, voilà, fasse. Bon, bref, je ne vais pas insister. Je vais faire des invitations, ça va être plus simple. Allez, on y va, on invite, on invite. Comme ça, j'invite. Comme je dis, si vous n'êtes pas invité, c'est pas que je ne veux pas, c'est juste que je prends au pif ce que je vois. Hop là, voilà. Allez, allez, j'invite. Vous me faites des coucous, s'il y en a qui me voient, je vais retourner sur l'écran parce que là, évidemment, je vois pas qui c'est qui est là. Je vois personne encore. Bon, je vous laisse vous connecter. Je vais renvoyer des invitations. Allez, dites-moi ceux qui sont là, si vous me voyez. Mettez-moi un coucou. Votre humeur du jour, comment ça va? Est-ce que tout va bien? Allez, j'en invite encore un petit peu. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Allez, là, je lance les invitations. Dites-moi qui me voit. Bon, j'en ai déjà invité pas mal là. Déjà, c'est bien. Allez. Alors, qui est là? Faites-moi des coucous. Je vois que j'ai 3 personnes. Je vois pas qui. J'ai vu un pouce tendu. Ah, voilà. Coucou. Ah bah voilà, j'ai Sissi qui regarde normalement. J'ai Jean-Luc. Coucou à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Dites-moi. Dites-moi si ça va. Oui, Christophe, c'est bon. Je fais encore quelques petits partages et je t'invite. Allez, je vais réinviter du monde. Comme ça, voilà, ça bouge. Vous allez me voir bouger. Allez, je réinvite encore quelques personnes. Voilà, voilà. Comme ça. Je vais couper. Ouais, est-ce que sinon ça va brailler là? Je le sens. Alors, ce que je vais faire là. Voilà. Hop. Allez, j'invite encore un petit peu. Je vous laisse vous connecter. Parce que je sais qu'il y a toujours un décalage avec Facebook. C'est jamais. Vous n'allez pas forcément me voir tout de suite. Allez, voilà. Là, je pense. Alors, qui est là encore? Je vous laisse. Faites-moi des coucous. Dites-moi si ça va. Que j'ai pas l'impression d'être toute seule. Bientôt, je sais que Christophe, il va être là aussi sur le live, donc ça va être plus facile. Dites-moi si ça va bien. Allez, je réinvite encore 2-3 personnes. Là, je vois que j'en ai que j'ai oublié. Voilà. Allez, zou, on y retourne. On invite. Si vous voulez partager, bah, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez partager autour de vous. N'hésitez pas à partager le direct. Plus on est de fous, plus on rit. Hein. Puis plus on est vu, bah, mieux c'est pour tout le monde, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, voilà. Bon, c'est pas mal parce que j'ai je sais pas combien d'amis. C'est vrai qu'à un moment, je peux pas. Je fais défiler, puis j'appuie comme ça. Allez, hop, c'est bon. Coucou Nelly, j'espère que tu vas bien. Ouais, faut qu'on se recale un rendez-vous pour aller boire un coup quand même. Hein. Ouais, on n'a pas pu le faire la semaine dernière, mais il faut qu'on se rattrape. Alors, bah, je vais appeler mon invité, comme ça, je vais le faire venir. Allez Christophe, c'est parti, je t'invite à me rejoindre. Coucou Nelly. Allez Christophe, ça doit sonner chez toi. Dis-moi, dis-moi. Je vois. Ah, voilà, bah formidable. Du premier coup là. Et Waouh. ben voilà. Du Est-ce que premier ça coup. marche?
Alors là, j'ai une mouche, elle ne va pas se mettre sur l'écran, je crois pas. Ça ne va pas le faire. Hein. Alors, Et voilà. Je vais me repositionner un peu parce qu'on ne voit que ma tête là. Ah voilà, c'est mieux. Super, ça fonctionne. Ouais, mais après, sinon, je ne vois pas les commentaires. Il faut que je m'approche. Ah, c'est magique. Mais c'est le problème des petits écrans, les téléphones, c'est bien, Mais mais oui, voilà. je sais. Alors, attends, je vais me mettre en. Je vais couper le son parce que sinon, je vais me mettre en muet parce que là. Je sais pas s'il y a beaucoup, il n'y a pas un problème de lumière. Je suis en train de me dire. Attends. Ah, Alors, j'ai l'impression d'être dans le noir, là, mais parce que je suis dans le noir en même temps, c'est pour ça. bah, ça se voit pas. Quoi. Bon, ça va. Voilà, je mets un petit peu de loupiote, une petite loupiote d'appoint. Bah ouais, pas trop chaud, ça va où tu es? Non, ça va, 40, 45, normal. tout, tout va bien. Super. Non, mais après, si on ferme les volets, bon, après, c'est vrai qu'il a fallu Oui, prendre la bouche dans le noir, mais après, bon, là, ça va mieux là, aujourd'hui. là, les volets sont fermés, ça tabasse fort derrière, mais bon, ça va. Ouais, c'est ça, ouais, par contre, ouais. Là, nous, On je résiste. sais pas s'il va pas pleuvoir. Hein. C'est un peu noir, là, je vois. Bon, bah écoute, ce sera bienvenu. Bon, génial, et ça fait longtemps qu'on s'est vus, nous. En vrai. Ouais, ouais, ça remonte. Hein. Tu viens plus aux soirées, alors voilà. Bah, c'est ça, non, c'est vrai que les soirées, je viens pas. Ouais, je suis un ours. Oui. Bah, en journée, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup. Euh, Non, 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 bah, je me déplace plus des masses là, depuis quelques temps. Ça va revenir, hein. Et là, oui, pour l'instant, c'est calme. Toi, je me déplace tellement plus, il faut que j'aille me faire couper les cheveux. Là. C'est n'importe quoi. Les cheveux qui bougent, je vais me faire des couettes. c'est vrai que tu travailles beaucoup de chez toi, tu fais beaucoup de visio, beaucoup, c'est ça. Bah Hein. voilà, Pas c'est une ça. Et donc, on peut perdre on peut perdre l'habitude de sortir, de voir les gens en vrai, ce qui est d'ailleurs complètement idiot, hein, ça c'est sûr. Mais bon, mais voilà oui. quoi. Bah, écoute, de toute façon, on va commencer tranquille, hein, comme ça. Donc, c'est pas compliqué. Hein, là, déjà, bah, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation à participer à Vie ma vie d'entrepreneur. C'est l'épisode 20 ce soir. Avec Oh là là, déjà. déjà, c'est la 20e semaine que je le fais. Donc, je suis contente. Je me dis, bah, c'est un beau défi. Puis voilà, je Super. continue. Là, j'ai encore pas mal de gens qui veulent participer. Donc, ça y est. Parce qu'en plus, les entrepreneurs, t'en connais un paquet, hein. Oui, oui, j'ai un bon Ah réseau oui. maintenant. Oui. Ça va. Je vais pas me plaindre, je vais pas me plaindre. Donc, ben, moi, ce que je te propose, ben, c'est qu'on commence, Christophe. Donc, eh ben, écoute, si tu peux te présenter, raconter un peu ton Oui. parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait et comment ben, tu en es arrivé à faire l'activité que tu fais aujourd'hui. Ah ouais. Tu vas expliquer un peu, voilà. Ah, bon, bah, j'ai commencé par le début. Alors, c'était en 1966. Hein. Ça va être long. Non, on va parler de juste des dernières années, on va dire. Hein. J'ai commencé à travailler dans Oui, une société de services informatiques au siècle dernier, quand même. Et là, je faisais de la formation. Je formais mes clients, enfin mes clients, les clients de mon employeur, qui étaient tous des garagistes, des concessionnaires automobiles. Je les formais, j'installais les réseaux, j'installais les ordis, les logiciels, et puis je les formais sur les logiciels de gestion. Alors, on faisait la facturation, la compta, la paye, la gestion de stock, la gestion des heures, que sais-je, encore toutes les choses qu'on peut faire dans une concession automobile. Moi qui suis pas un passionné d'automobile, bon voilà, une voiture, c'est une voiture. Hein. D'abord, c'était mon premier boulot, donc j'ai appris plein de trucs. Forcément, je sortais de l'école et, euh, et voilà. Donc en plus, dans les concessions, il y a tous les métiers. Il y a des commerciaux, il y a des secrétaires, il y a des comptables, il y a des gestionnaires de stock, il y a des ouvriers qui travaillent enfin des mécanos, etc. Donc c'est vraiment très varié. Et finalement, c'était très intéressant. Alors, je suis resté 8 ans quand même. Et puis, j'ai fait un gros changement. Je me suis formé, je suis parti en formation pendant 6 mois. Je suis parti de la boîte pendant 6 mois et ensuite je suis revenu et j'ai travaillé. Alors là, j'étais à Tours à ce moment-là, enfin à Saint-Avertin. Et ensuite, je suis parti travailler à Paris dans une association où j'ai bossé dans les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie. Ça, c'était pour rattraper, je pense, tout mon mauvais karma de carbone hein, que j'ai aidé à vendre des bagnoles. Donc bon, c'est vrai que là,
Ah, c'était pas, enfin, bon, bref, enfin, c'est voilà, c'est une voiture, quoi. Donc, donc voilà, donc j'ai passé 8 ans à Paris, un petit peu à Paris, puis après à Montreuil. Le boulot était à Montreuil, et moi je m'occupais des réseaux, donc des réseaux humains et des réseaux informatiques, donc tous les outils de travail collectif dans ce réseau c'était un réseau d'associations, de bureaux d'études, d'entreprises, de collectivités locales. Donc il y avait vraiment de tous les horizons. Et le point commun, c'était les énergies renouvelables, la maîtrise de l'énergie. Donc c'était vraiment passionnant. J'ai appris énormément aussi. Il y avait une bonne ambiance. Je travaillais avec les Amis de la Terre, avec le réseau Action Climat France, avec Greenpeace, avec toutes les têtes de réseau national en fait qui étaient là. Et ça a été une chouette expérience. Mais en 2005, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai découvert un truc sur le web, ça s'appelait les cartes mentales. J'ai trouvé ça a l'air intéressant. Et puis il y avait une journée spéciale sur une péniche. Alors j'y suis allé pour découvrir. Alors là, ça a été le coup de foudre. J'ai découvert les cartes mentales. Il y avait, je sais pas, une centaine de professionnels qui étaient là, qui avaient l'air super sérieux, puis en même temps, qui faisaient des petits dessins avec des couleurs et des crayons et tout ça. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Et voilà. Et je me suis pas arrêté de faire des cartes mentales ou cartes heuristiques ou mind map depuis 2005. Donc j'ai bassiné mes collègues de l'époque pendant 3 ans. Et puis je suis parti parce que j'avais envie de faire autre chose. Et puis depuis quelques années déjà, j'utilisais depuis pas mal d'années d'ailleurs, j'utilisais mes RTT et puis les vacances pour faire des missions avec mes propres clients. Donc c'était un petit peu en dehors de mon activité associative où j'étais salarié, mais c'était une autre chose. Et donc, par exemple, j'aidais mes clients à monter leur site web, à faire ce genre de trucs, tout ce qui est un peu technologie. Moi, j'adore ça. Et, euh, et donc voilà, donc la technologie, le web, les outils de travail collaboratif, le mind mapping. Et en 2008, je suis parti. Bon, voilà, c'était l'aventure. En 2008, je suis parti. En 2010, on a déménagé en Touraine. Et donc, bah, c'est là qu'on s'est rencontrés il y a pas si longtemps que ça. Nous, ça fait quoi, de 2 ans peut-être, à peu près, un Oui, peu avant la pandémie. Un ah peu, oui, oui, ouais, genre 2019 par là. Et donc voilà, donc j'ai commencé par un réseau qui s'appelle BNI parce que je connaissais à Paris déjà, j'avais déjà passé quelques mois dans un BNI comme coupeur de citron. Je remplaçais quelqu'un et ce quelqu'un, je l'ai retrouvé à Tours après. Ce quelqu'un, pour pas te cacher qui c'est Chantal Romney. Euh, Bah ouais, on se connaissait sur Paris, j'ai rencontré au BNI Odéon et elle m'avait proposé de la remplacer parce qu'elle pouvait pas participer à toutes les sessions. Et donc je l'ai remplacée pendant plusieurs mois. Et donc voilà, puis après on s'est quitté parce que moi, je partais sur Tours ouais. et on s'est retrouvé à Tours parce qu'elle a déménagé à Tours, on s'était marrant. Donc quand je suis arrivé à Tours en 2010, j'ai intégré un réseau qui s'appelle BNI, je suis resté un an et puis après j'ai découvert Dinabai que tu connais, hein, quand tu es membre de Dinabai. Et donc là, ça a été vraiment une belle découverte parce que grâce à ce réseau, j'ai rencontré vraiment des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs, des gens sympas, passionnés par leur métier. Et ça a été vraiment très chouette. Donc vraiment un très très beau réseau. Et puis après, j'ai découvert d'autres réseaux, mais des réseaux d'entrepreneurs, il y en a plein. C'est pas ce qui manque. Hein, il me semble, j'ai cru entendre qu'il y avait 27 réseaux à Tours. 27 réseaux, t'imagines? Ouais. Complètement Ouais, dingue. il y a Stéphanie, là. Stéphanie, elle doit savoir. Coucou, Stéphanie, elle nous fait un petit coucou. Oui, salut Stéphanie. Bah, c'est chez Dinabai que j'ai rencontré Stéphanie et Ouais, bah Jean-Louis. oui. Ouais, Ouais, voilà. non, Donc, c'est pas connu comme ça. C'est. non, c'est la magie des réseaux. Hein, voilà. Oui. Et donc, en plus d'une trentaine, toi, Ah, nous dit Stéphanie, 27, moi j'étais resté à 27, plus d'une trentaine. Et puis, je pense que ça augmente. Il y a peut-être même des réseaux qu'on ne connaît pas parce que, bah voilà, ils sont plus ou moins, pas secrets, mais pas forcément très connus. Et donc, voilà. c'est sûr. Ouais. Donc, il y a toujours moyen de se connecter finalement avec les gens. Et ça rejoint pas mal les cartes mentales, puisque les cartes mentales, alors je vous ai pas dit ce que c'était les Oui, cartes bah, mentales. Bon, toi, tu connais. voilà, parce que le Donc, une mind carte mentale, mapping, ça ressemble à ça. Je vais vous montrer une carte mentale qui a été faite voilà. à la main sur un carnet. Ah voilà, ça ressemble à ça, carte mentale. Donc Ah, il y a un cœur ici qui est le sujet qu'on veut développer. Et après, on génère des branches principales qui sont les idées principales. Et après, on va développer les idées principales avec des idées secondaires qui sont rattachées.
Alors, D'accord. ça sert globalement à organiser ses idées. C'est ça le principe de la carte mentale. Ça permet d'organiser ses idées, parce que dans notre cerveau, on n'est pas du tout sur le mode tableur Excel. Bah non, c'est Ouais. pas vrai. C'est bon, ce serait peut-être pratique, mais c'est pas le cas. On a des connexions en fait. Les idées nous font penser à d'autres idées, les mots-clés nous font penser à d'autres mots-clés, et ainsi de suite, et c'est organisé en arborescence dans notre cerveau. Alors parfois c'est un peu le bazar. Alors, ce qui est bien d'utiliser les cartes mentales, on utilise les cartes mentales pour déposer tout ça sur une feuille ou un logiciel. C'est aussi plein de logiciels pour ça, avec la bonne méthode. Et avec cette méthode-là, ça permet de gagner du temps, d'avoir une vision globale sur une situation. Ça permet de faire baisser le stress aussi. C'est pas mal. Hein. Bon, au revoir Stéphanie. Tu passais juste pour nous faire un petit coucou. Donc ça permet aussi de faire baisser le stress parce que quand on est dans une situation où il y a beaucoup d'informations à gérer, bah, c'est pas facile. On a tous nos limites. Hein. Alors parfois c'est 4 choses, 5 choses, 10 choses, et puis après on explose. Donc là, l'intérêt de la carte mentale, c'est qu'on a tout au même endroit, on a cette vision générale et on peut quand même zoomer sur les éléments particuliers, ce qui permet de faciliter le passage à l'action. Voilà, ça c'est la grande puissance de la carte mentale. C'est un petit peu comme une carte routière, ce qui te permet de trouver un chemin dans un espace en 2 dimensions ou en 3D, enfin peu importe. La carte mentale, c'est un peu pareil, c'est comme une carte routière, mais avec tes propres idées. Donc ça te permet de construire le moyen d'aller là où tu veux aller. Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, un petit truc simple de dire Un truc simple. Alors, un truc simple, il y en a peut-être, ça va par peut-être pas te exemple, parler, moi j'ai vu, donc je connais, mais je suis sûre qu'il y en a là, ils ne vont pas vouloir le dire, ils voilà doivent ici, savoir. ça c'est des présentations professionnelles, pilotage, chef d'entreprise, puis un bureau. Voilà. Bon, ça c'est un coach, voilà, un coach qui s'appelle Pierre Bureau et qui nous a présenté son activité. Bon, D'accord. activité quand même assez touffue. Hein. Il y a beaucoup Ah de choses. oui. Mais sous forme de carte mentale, ça permet d'avoir une vision globale sur ce qu'il fait, de mieux comprendre ce qu'il fait beaucoup plus vite parce que c'est visuel, donc on comprend plus vite ce qu'il fait. Et Ouais. là, on voit qu'il y a un certain nombre de choses. Donc, lui, il fait du pilotage d'entreprise. Et donc, d'abord, à destination des chefs d'entreprise, des entreprises elles-mêmes, il va aller chercher les potentiels qui sont dans l'entreprise. Et Ouais. puis, il nous propose des interventions. Voilà. Donc là, tout ça, c'est résumé sur une carte mentale. Et les couleurs, parce que je vois qu'il y a des couleurs, donc en fait, c'est pourquoi il Ah, y a des alors les couleurs. couleurs, pour aller vite, il y a plein de significations qu'on peut donner aux couleurs, mais la première raison des couleurs, c'est s'y retrouver. C'est pour s'y retrouver. Ah, D'accord. voilà, c'est principalement ça l'idée. Hein. D'accord. C'est de s'y retrouver. Donc si tout était en noir et blanc, bah, on verrait moins bien. Ah oui. Donc on met des couleurs, c'est plus facile. C'est exactement si je prends cet exemple je sais pas, de Google Maps par exemple. Imagine Ouais. Google Maps en noir et blanc. Oui. C'est moins pratique. Ah, Ah, bon, c'est possible, mais c'est quand même moins lisible. Avec ouais. des couleurs, on s'y retrouve plus. Bon, après, il y a toujours Ouais. les cas particuliers, si on ne voit pas les couleurs, etc. Bon, après, on trouve des Oui. solutions. Hein. Mais Oui. en tout cas, c'est une bonne méthode pour mieux visualiser les choses. Mais surtout, c'est quelque chose qui permet de gagner beaucoup de temps. On dit qu'on gagne une journée par semaine quand on pratique la carte mentale. Ah, et C'est tu peux beaucoup, hein, une journée par l'adapter à tout corps de métier. Enfin, je veux dire. Alors, c'est une méthode pour organiser ses idées. Alors, dans beaucoup de métiers, on manipule des idées. Parfois, on n'a pas l'impression, mais c'est quand même le cas. Même si ton métier, je sais pas moi, maçon, par exemple, ou couvreur, dans le bâtiment, bah, on manipule des idées. On manipule pas que des truelles et puis des marteaux. Hein, il y a aussi toute une partie conception qui est très importante. Avoir une vision globale sur un chantier, sur une action, n'importe laquelle, eh ben, la carte mentale permet d'accélérer certaines parties du travail. Alors, ça ne va pas tout faire, hein, c'est pas non plus un outil magique Ouais. hein, qui fait tout, mais ça peut servir pour avoir justement cette vision globale très simple, très rapide, très synthétique et qui permet d'aller plus vite ensuite. Voilà, ça sert à ça, quel que soit le métier. Alors, il y a peut-être certains métiers où il y a moins d'intérêt. Je ne vois pas lequel, franchement, je ne vois pas trop lequel. J'aurais tendance à le coller un peu partout. On va l'utiliser plus ou moins en fonction de l'activité qu'on a. Mais on trouve toujours une application. Par exemple, si on travaille en équipe, la carte Oui. mentale, ça peut être par exemple en marketing de réseau, on a des équipes. Bon, ça, tu connais bien. On a Ouais. des équipes et on est amené à partager des informations. On est Ouais. amené à échanger. Bah, la carte mentale, superbe outil pour avoir une vision commune Ah d'une oui. situation, partager des objectifs, partager une vision.
Et c'est voilà, c'est un bel outil qui est très très simple aussi. C'est un des avantages de la carte mentale, c'est que c'est très simple à appréhender. Toi, la formation, elle dure 2 demi-journées. Et au bout de 2 demi-journées, tu maîtrises l'outil pour toute ta vie. Ah ouais? C'est-à-dire que tu peux ensuite l'utiliser dans plein de domaines, dans ton métier, mais aussi dans ta vie personnelle. Par exemple, pour organiser un voyage, pour organiser, je sais pas, n'importe quoi, un repas. Enfin, tu peux faire beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Ah Pour oui, les donc, étudiants aussi, tes c'est très bien. vacances, tu peux faire une carte mentale pour organiser tes vacances. Bah oui, oui, c'est possible. Au milieu, tu mets, je sais pas moi, été 2022, bon, canicule, tout ça. Et puis, tu vas pouvoir faire des branches principales, par exemple, la destination, le moyen de transport, ce que je vais mettre dans la valise, les personnes que je vais rencontrer. Tu mets les idées principales et après, tu développes. Voilà, ça peut être une application en mode perso, mais on imagine sur le mode professionnel, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, pour remettre à plat un site web. J'ai eu Ouais. l'occasion de le faire il y a pas mal d'années quand j'étais encore dans mon association à Montreuil. Je m'occupais du site web. Bon, c'était la partie technologique. Bon, voilà, c'était pour moi. Et à un moment donné, on s'est dit, tiens, on va faire un groupe de travail. Ouais, super. Donc, on a fait un groupe de travail sur le site web pour remettre à plat un petit peu l'organisation. Et là, dans un site web, on va parler d'arborescence. Ouais. Arborescence, carte mentale, les branches, les idées, on voit la connexion. Et on a travaillé, on était, je sais plus combien on était, 4 ou 5 autour du même sujet avec un grand tableau blanc, un grand tableau blanc de 2 mètres sur 1 mètre, un truc immense. J'étais sur le tableau avec mes crayons de couleur et donc on a fait une grande carte avec tout le contenu du site au même endroit et on discutait en même temps qu'on dessinait la carte sur l'opportunité de mettre telle branche à tel endroit, de mettre tel contenu, tel machin, qui va s'en occuper, quand, et bidule, enfin bref, tout ça sur la même carte, un même document. À la fin, on a fait une photo, ça nous a pris peut-être 1 heure et demie ou 2 heures. On a fait une D'accord. grande photo. Chacun est reparti avec la carte mentale qu'on avait créée ensemble. C'est ça qui est fort, c'est qu'on avait créé cette carte ensemble. Et donc, on s'est chacun approprié le travail collectif. C'est ça qui est très fort avec les cartes mentales. Et ensuite, on avait une vision globale de la situation. On savait chacun ce qu'on avait à faire et on savait ce que les autres avaient à faire aussi. Voilà. Donc, c'est une application, hein, c'est un exemple, mais on peut l'utiliser dans tellement de situations. Et quand tu parles de branches, tu peux. Enfin, il y a un minimum, un maximum. Parce que je veux dire, Alors, s'il y a trop de trucs, ça doit être ouais, compliqué aussi au niveau des infos parce que tu dis, ah, mais moi, ça. Enfin, moi, quand la première fois, c'était avec Stéphanie, quand elle m'a dit, il faut faire ça, j'ai fait, oh là, bah, je suis pas forcément. ouais non, ça Je suis s'apprend. pas. Ça s'apprend, ça s'apprend. C'est-à-dire que comment gérer tout ça, hein, quand il y a trop de choses, bah comment on fait? Bah voilà, bah, ça c'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. Il y a de l'apprentissage initial, on va dire, hein, formation. Ça c'est vraiment, j'en parle pas seulement parce que j'anime des formations aux cartes mentales, mais aussi parce que c'est une réalité. C'est que moi j'ai commencé sans me former au départ. J'ai fait mes Ah premières cartes comme oui. ça à la main, un petit peu à la one again. Évidemment, ça n'a pas le même résultat quand on sait vraiment comment les faire. Donc, il y a réellement une méthode. Et donc, quand on apprend cette méthode, on va beaucoup plus vite, mais il y a aussi le temps de pratique, comme Ouais. plein de choses. Donc, on apprend la théorie, on fait de la pratique, y compris en formation, et après, on pratique régulièrement et on devient un expert à force. Donc, on considère qu'on maîtrise bien les cartes mentales au bout d'une centaine de cartes à la main. C'est-à-dire, si tu réalises une centaine de cartes, on peut considérer que tu maîtrises le sujet parce que bah, t'as fait plein d'erreurs, forcément. Sur une centaine de cas, au début, on fait des erreurs. Alors, on en fait beaucoup moins si on se forme, évidemment, mais quand même, on fait des petites boulettes, des petites choses qui font que la carte n'est pas forcément au top parce que plein de raisons. Ah, Et puis aussi, non seulement il n'y a pas forcément la méthode qui n'est pas maîtrisée à 100%, mais aussi parce qu'il y a toujours des cas particuliers. Par exemple, t'es en conférence, tu prends des notes en conférence, il y a beaucoup de contenu, c'est ce qui est le plus compliqué. La prise de notes en conférence, là, c'est vraiment compliqué. ah oui. Mais avec la pratique, on y arrive. Et sur même un petit carnet grand comme ça, tu peux mettre sur une double page, tu peux mettre l'équivalent d'1 heure de conférence. Mais comment on peut faire pour mettre 1 heure? Bah, voilà, on peut. Faut pas tout noter, c'est tout. Oui, c'est Après, ça, c'est voilà. l'histoire de choix, de prendre les bons mots-clés, tout ça. Tout ça, ça s'apprend. Puis voilà, puis ça vient aussi avec la confiance hein, qu'on peut avoir dans la méthode et dans soi-même. Parce que souvent, on se dit, ouais, mais si je prends pas tout en note,
J'ai oublié des choses. Mm. En fait, non, on a de plus grandes capacités que ça. On peut mémoriser énormément de choses, mais il faut avoir le bon outil. Donc, voilà. Je suis bavard, il faut m'arrêter, hein, parce que Non, mais sinon, on y est jusqu'à demain. c'est super intéressant. Et c'est ça, tu dis, coucou Marie-Cécile, tu fais des formations. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement, voilà, des formations, comment ça se passe, qu'est-ce que tu proposes, comment ça se passe, quoi? Comment ça marche? Alors, il y a individuel ou en groupe. En individuel, c'est particulier, ça va s'appeler Mind Mapping pour Manager. C'est une demi-journée où on va travailler à deux. Donc là, ça va très vite, hein, une demi-journée pour une personne. Et là, on est super concret. Dans tous les cas, on est concret parce que les cartes mentales, c'est pas que théorique, hein, c'est très concret, c'est des papiers, des crayons, des idées, des mots-clés, etc. Et donc, en une demi-journée à une personne, on peut vraiment bien maîtriser la carte mentale. Ça nécessite de la pratique, évidemment, mais c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc, je viens directement chez mon client donc pour pouvoir travailler avec lui dans son bureau. On se trouve un coin tranquille et on bosse ensemble pour faire des cartes mentales. Et la deuxième formule qui est bien aussi, que j'aime beaucoup, c'est les formations de groupe. Donc, la prochaine démarre bientôt, c'est le 6 juillet. Alors, je sais plus quel jour c'est. Je sais que c'est le 6, mais j'ai plus le jour dans la semaine. Je crois que c'est un mercredi. C'est 6 et 13 juillet. Et ça se passe donc sur 2 après-midi pour la France. Hein, donc, c'est des mercredis après-midi. Donc, mercredi 6 juillet et mercredi 13 juillet. Et donc, en 2 après-midi, 2 fois 3 heures, et ben, ensemble, par Zoom, je vous apprends à faire des cartes mentales. Donc, il y a beaucoup de pratiques. Beaucoup de pratiques. C'est pas une conférence. Hein. C'est vraiment une formation pratico-pratique. Donc, il faut venir avec des feuilles, avec des crayons de couleur, avec des stylos à billes. Et puis on bosse sur le sujet. Au bout de ces 2 demi-journées, vraiment, vous êtes au point pour faire des cartes mentales. Après, c'est votre aventure personnelle avec le mind mapping. Hein. Je suis toujours un peu en support pour les personnes qui le souhaitent, me donner des exemples de ce qu'elles font pour que je puisse leur donner mon avis par rapport à, voilà, si elles veulent dire, tiens, ce serait comment on pourrait améliorer un petit peu la carte. Mais souvent, étant donné ce qu'on voit en formation et ce qu'on pratique, il y a tout ce qu'il faut pour maîtriser, maîtriser au moins la méthode au départ, et puis la pratique, et ben, voilà, ça vient avec le temps. Hein. Ça vient avec le temps, évidemment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les stagiaires partent sur de bonnes bases. Voilà, c'est ça, c'est le plus important. Parce que je me dis, ils sont en groupe, mais ils ont pas. Maintenant, ils se basent sur leur. Comment dire, aussi au niveau du thème, tu sais, pour qu'ils. Oui. Parce qu'ils vont tous avoir un thème ou c'est toi qui en prends un, limite que... Alors, l'apprentissage se fait pas sur un thème, mais sur la méthode de la carte. Et ensuite, voilà. les exercices qu'on pratique ensemble, c'est sur des thèmes. Alors ça, c'est des thèmes imposés, entre guillemets. Hein. Mais il y a toujours un aspect personnel dans les cartes qu'on fait, tout le temps. Et donc, dès le début, d'ailleurs, on le voit très vite, hein, les premiers exercices qu'on fait ensemble, qu'on fait après, on travaille en binôme ensuite. Donc, c'est très interactif. Et l'avantage de Zoom, et là, je vais dire que les formations à distance, c'est mieux qu'en vrai. Enfin, en vrai, en salle, pour cet aspect-là. Juste pour cet aspect-là. Parce que quand on est en salle privée dans Zoom, on est vraiment deux. On n'est que deux. Alors que dans une salle de formation, on se met chacun 2 par 2 dans un coin, mais on n'est pas vraiment que deux. Oui. Donc la parole se libère aussi d'une autre manière et ça fait partie aussi de la formation. Il y a cet aspect-là qui est important. Ouais. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Donc, moi aussi j'ai découvert parce que je faisais pas de formation à distance avant ces derniers événements qu'on a traversés, on a survécu, mais ça a été aussi une découverte. Je me dis tiens, c'est plutôt pas mal. C'est pas que je doutais que c'était possible. Évidemment, c'est possible. Il y a plein de personnes qui animent des formations par Zoom, mais je me disais quand même l'aspect interactif, la relation avec la personne, etc. C'est vrai que c'est important dans une salle, c'est plus sympa. Mais j'aime les deux maintenant. Hein. C'est vrai que par Zoom, on peut travailler autrement. On perd pas en qualité de formation. Et puis en salle, ça va revenir. Hein. Voilà, on va en refaire d'autres en salle bientôt.
Et quand tu fais, alors après, je sais pas, que ce soit en Zoom ou en présentiel, tu as des groupes, Alors, tu as un minimum, je suppose, un maximum ouais, le aussi. minimum, c'est vraiment le minimum du minimum, c'est 4-5 personnes. C'est vraiment le Ouais, minimum. Parce d'accord. il y a une dimension groupe qui compte quand même hein, dans la formation, parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Et ensuite, sur des formations de ce format-là, maximum 10 personnes. Maximum 10 D'accord. personnes. Et après, on n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde, bon, c'est moins bien. Ouais, Hein. c'est ça. Donc voilà. Mais entre 5 et 10, bon, idéalement 8, on va dire. 8, voilà. Ouais, Idéalement 8, parce c'est qu'après, bien. on fait des binômes de 2, et tout ça. Donc, ouais, c'est chouette. Ouais, non, mais c'est ça, voilà. Faut, après que tu sois disponible, voilà, comme tu dis, après, Ouais. c'est. Parce que ça dure combien de temps? C'est 2 demi-journées hein, quand c'est en Deux Zoom? demi-journées, 2 fois 3 heures. Ouais. 2 fois 3 heures, ouais. Donc, Donc oui. c'est assez rapide. L'air de rien, c'est assez rapide. Alors c'est vrai que 3 heures sont discontinuées sur Zoom, bah, faut pas être allergique à la visio. Mais là, on s'est entraîné hein, quand même. Hein. Ouais. Depuis quelques temps, on est entraîné à la visio. Donc 3 heures, à la limite, ça va, c'est jouable. Hein. Alors on fait toujours une petite coupure quand même, hein, je vous rassure. Hein. Ah oui, tu fais les pauses C'est de pas- pipi. On fait une petite pause quand même, voilà. Exactement. Ouais, non, mais ouais. Ah Pause. ouais. Euh, Donc, toi, tu es vraiment, voilà. Faut penser à s'hydrater, c'est très bon pour le cerveau. Hein. Ah oui, c'est vrai, sinon on finit par se ramollir de la tête. Hein. Faut faire attention. Ben Hein. oui, oui. Et après, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais te demander? Est-ce que tu as eu un cas vraiment où bah, tu es content de toi, de te dire, ah bah là, il partait vraiment genre de zéro, et là, je suis vraiment, tu sais, même des fois pour son entreprise ou pour son équipe, s'il avait des soucis d'équipe à gérer, enfin, je sais pas, toi, un truc où là, Ah, tu te dis, ah ouais, là, j'ai deux exemples. J'ai deux exemples qui me viennent là. Un premier, c'est l'exemple de Christophe Train, que tu connais peut-être. Il fait de la vidéo, il fait du marketing vidéo, il est dans le 41, donc il a suivi la formation il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, ça passe à une vitesse. Il a resuivi la formation une deuxième fois parce alors oui, une chose aussi que j'ai pas ajouté, quand on a déjà suivi la formation une première fois, on peut revenir avec un tarif très spécial. Donc ça permet de faire une piqûre de rappel. Hein, donc voilà. Et lui il utilise beaucoup les cartes mentales pour le tournage de vidéos. Pour lui, c'est un outil indispensable qu'il utilise maintenant de manière systématique. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, et là qui m'a moi surpris, et en même temps pas tant, mais un petit peu, j'ai animé une formation, un atelier, un micro-atelier. Ouais, vraiment une formation, c'est un micro-atelier pour un groupe d'entrepreneurs, je crois à Montlouis, bon, je sais plus, enfin, dans le coin. ouais, Et dans le groupe de ces entrepreneurs, il y avait une personne qui tient un salon de coiffure sur Tours. Je crois que c'est Saint-Algue, avenue de Gramont. Faire un ouais. petit peu de publicité. Eh bien, elle utilise le mind mapping pour ses réunions d'équipe. Ah, Ouais. Et j'étais scotché parce que on l'utilise aussi pour ça. Et son retour par rapport à ça, c'est que ça lui fait gagner beaucoup de temps. Parce qu'elle a une petite équipe de personnes à gérer, avec toujours des réunions d'équipe, tout ça, ça prend du bien temps. Et sûr. avec les cartes mentales, ça va beaucoup plus vite. Et surtout, il y a un meilleur transfert d'informations, de meilleurs échanges, et donc globalement une meilleure ambiance dans les réunions d'équipe. Donc il y a une D'accord. meilleure efficacité. Et voilà, donc j'étais assez enfin, pas surpris, mais c'est vrai il y a certaines activités, on se dit, bah, oh, les cartes mentales en coiffure, bah si, en coiffure aussi. Pas dans le quotidien, évidemment, on va pas couper des cheveux, faire des cartes mentales. Hein, bon, ça, on est d'accord. Hein. Attendez, je vous fais une petite permanente carte mentale. Bon, non, ça marche pas. Par Ouais, contre, bah, les personnes qui travaillent dans un salon, bah, c'est pareil dans n'importe quelle entreprise. Bah, il y a des échanges, il y a des réunions d'équipe, il y a tout un tas de choses à faire ensemble. Et ce ouais. travail collectif et du travail d'échange et de management aussi, eh ben, ça peut être facilité avec les cartes mentales. Voilà, Bah donc ça ouais, c'était un autre exemple moi qui m'a marqué parce que en fait tous les métiers peuvent être bénéficiaires de la carte mentale, quelle que soit l'activité. Donc voilà. ouais, ouais, même pour une personne, ben, enfin, ouais, comme tu dis, pour sa vie perso, effectivement, comme tu disais, là, organiser un voyage, Oui, bah par oui, tu exemple. fais ça,
Alors, c'est pas exactement le but au départ quand on suit mes formations, hein. La plupart du temps, bah, c'est pas la plupart du temps, c'est tout le temps des entrepreneurs individuels ou des grosses entreprises. Parce que jusqu'il y a quelques temps, j'allais régulièrement chez BPI France à Maison Alfort Ouais. pour former. J'y allais 4 fois par an pour former des collaborateurs de BPI au mind mapping. Donc, c'était par paquet de 12. Donc, c'est pas un paquet de 12 à chaque fois. Alors, ils ont un centre de formation intégré. Voilà, ils sont Ah très, très oui. bien équipés. Ouais. Ils sont 2000 salariés, je crois, dedans. Et donc, eux, les cartes mentales, ils adorent. Donc, la banque aime beaucoup les cartes mentales, par exemple. Ah, L'assurance aussi. Hein, ah, l'assurance aussi aime beaucoup. Hein. Je suis intervenu plusieurs fois pour Groupama. ouais. Et là, c'est pareil sur les sièges. Donc, les sièges le siège des grosses assurances aiment beaucoup les cartes mentales. C'est vraiment un outil d'efficacité. Donc voilà, puis on ajoute il y a de la créativité, il y a de la couleur, il y a tout ça, et donc ça permet de faciliter le travail. Et ça c'est très très bien. Voilà. Et après, bah, est-ce que tu peux nous donner tes tarifs? Je veux dire, s'il y en a qui Oui. regardent, qui sont intéressés, comment ça fonctionne Alors d'être bénéfique? la prochaine session de formation en groupe, Ouais, c'est 290 € TTC pour les 2 demi-journées. d'accord, Voilà, tarif spécial. Et en individuel, on est à 450 € la d'accord. demi-journée. Voilà. Ouais, ouais. Donc, Oui, voilà. donc même des entrepreneurs qui se connaissent, ils peuvent monter un petit groupe et puis Oui, c'est tout à ça peut fait. être intéressant. Ouais, ouais. Oui, c'est tout à fait envisageable. Alors, soit on le fait en présent, on peut le faire en présentiel, hein, évidemment, Oui, hein, ou par Zoom. C'est comme les deux sont possibles, hein, c'est pas, il n'y a pas de souci avec ça. L'idéal, c'est de pouvoir se retrouver dans une salle quelque part d'un des stagiaires. Ah, ça c'est bien. ouais, Si quelqu'un a bah un oui, espace oui, pour ça, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, sinon, on trouve des solutions, hein, c'est pas trop la question. oui, Ou alors par Zoom. Moi, vraiment, j'aurais pas appuyé autant sur Zoom que voilà il y a quelques années, mais c'est vrai que la formation à distance offre énormément d'intérêt. Alors évidemment, c'est bien, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas tout ça. Bon, ça, c'est vrai que ça fait partie des intérêts, ouais. mais aussi sur la qualité de la formation, c'est différent, mais c'est pas D'accord. moins bien qu'en présentiel. Ah, Euh, ouais. C'est vrai que moi j'aime bien hein, vraiment les formations Zoom. Et en plus, c'est vrai que ça permet d'échanger aussi avec des entrepreneurs qui sont pas forcément à oui. côté de chez nous. Voilà, c'est aussi l'occasion de faire un peu de réseautage. Et bon, ça, c'est pas perdu. Et ça, c'est bien. Tu m'étonnes. Voilà, Ah ouais, non, bah ouais, c'est pas mal voilà, tu ça. sais tout. Et après, Tu sais tout, comment? ou Oui, presque. donc, et après, justement, toi, tes clients, tu les trouves comment? C'est soit du bouche à oreille ou enfin, je sais pas, comment tu arrives Alors à. souvent on dit mes clients, je les trouve en bouche-oreille. Oh, c'est pas faux, mais c'est aussi le réseautage, hein. Il n'y a Ah pas à oui, tortiller, hein. Les réseaux comme Dinabuy ou Réseautage en direct que tu connais oui, ou d'autres réseaux professionnels, ben, évidemment, ça peut prendre un petit peu de temps, le temps de créer la relation, parce que les relations, ça ne se fait pas comme ça. pas comme ça, ouais. Mais on se connaît, on se fait confiance, on sait ce que fait l'autre, on apprécie la personne et puis on a envie de travailler avec elle. Bon, ça, c'est une manière de trouver des clients. Alors ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Bon, toi, tu connais, hein, toi, tu es une femme de réseau, hein. Donc tu connais bien, c'est vrai. Donc tu connais bien, tu sais bien comment ça fonctionne. Oui, 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 Mais, maintenant ça va. Ouais, ouais. Non, non, après, ben, je sais pas, est-ce que tu veux. Tu fais voilà. vraiment toutes les formations mind mapping ou tu fais Alors, d'autres c'est vrai choses? que je parle principalement des cartes mentales, mais je ne fais pas que Ouais. ça. Et Ah, là, c'est un peu en sous-marin. Alors, c'est principalement pour pas brouiller le message. Mais je le fais pour les clients que je connais ou que je suis depuis longtemps et pas forcément dans ce domaine-là. ouais. Je peux accompagner mes clients à mettre en place des tunnels de vente. Ah, Donc des tunnels de vente, ça c'est très très bien, quel que soit ouais. le Ouais. logiciel qui est utilisé ou la plateforme. Ça peut être Mm. System.io, ça peut être n'importe quel système. J'ai une bonne pratique en fait des tunnels de vente, que ce soit des tunnels de vente français ou américains. Oui. Donc,
C'est quelque chose que je sais faire. Donc, j'accompagne en fait mes clients pour développer ça. Je pense à un de mes derniers clients, il s'appelle Olivier Leno, il est professeur de Qigong sur Tours. C'est mon prof Ouais. de Qigong, on se connaît depuis plus de 10 ans maintenant. Ah, Et donc, on s'est accompagnés mutuellement. Donc, lui, il m'a donné des cours de Qigong. Et puis, moi, j'ai accompagné son association à un moment donné. Puis, lui-même, apparaît en tant qu'entrepreneur. Et donc, pour créer son site web, pour mettre en place ces tunnels de vente. Donc, moi, ma philosophie, c'est peut-être un bien grand mot, mais j'aime bien quand mes clients sont les plus autonomes possible pour qu'ils oui, puissent se passer de mes services. Hein, bon, c'est vrai, voilà, c'est une manière de faire. Donc, je les forme de façon à ce qu'ils puissent se débrouiller tout seuls le plus possible. C'est le cas d'Olivier qui maîtrise maintenant bien beaucoup d'outils. Mais quand il y a besoin, il me passe un coup de fil et ensuite, voilà. Donc, j'interviens pour parfois la phase finale de la création d'un tunnel de vente. C'est pas forcément tout. Hein, ça peut être une partie ou ça peut être juste des petits détails techniques. Dire tiens, comment on fait pour faire interagir tel ou tel truc ensemble, les mots-clés, les machins bidules. Bon, voilà, c'est un peu de la mécanique. Hein, c'est assez marrant d'ailleurs. J'aime beaucoup automatiser les choses, aller trouver des outils. Donc ça, je fais ça aussi pour mes clients. Ou pour les clients qui ont une expertise, des experts dans n'importe quoi et qui veulent le vendre en ligne. Par exemple, pour une formation en ligne, tournage de la vidéo, enfin ou des vidéos, mise en ligne de tout ça et surtout toute la mécanique web qu'il y a à mettre en place pour que ça se fasse le plus automatiquement possible. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je peux proposer aussi à mes clients. Mais c'est vrai que j'en parle très très peu. J'en parle très peu. Je parle beaucoup des oui, cartes mentales. ouais, voilà, c'est. Après, ça peut venir dans la conversation s'il y en a après qui te Ça peut. demandent. Mais tu vois, moi là c'est l'occasion d'en parler. Je me dis, est-ce que tu fais que des cartes mentales? Non, je fais d'autres choses aussi. Et j'en parle pas. C'est pas très bon ça pour le marketing de pas parler de ce qu'on fait. Ah, Mais mais non, bon. mais de toute façon, tu le fais, même si c'est peut-être ce que tu développes peut-être le moins. Voilà, c'est. Oui, oui, c'est vrai que je le fais un peu en parallèle du reste. Hein, voilà. Mais c'est Ouais, toujours passionnant de mettre en place des outils qui permettent ça. J'ai toujours adoré ça, même quand j'étais salarié, de mettre en place des outils d'efficacité pour ah, faciliter oui. la vie des personnes qui les utilisent. Par exemple, mettre en place un agenda partagé pour une équipe. Euh, D'accord. euh, Aider les personnes à utiliser le cloud, par exemple, ce genre de choses, hein, quelle Ben que oui. soit la plateforme. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui font gagner beaucoup de temps et qui font bien descendre aussi le stress, hein, et qui permettent aussi d'ouvrir des nouvelles possibilités auxquelles on n'aurait pas pensé si on n'avait pas ces outils. Par exemple, il y a une Ben plateforme oui. qui permet d'automatiser les connexions entre d'autres plateformes. Alors, ça paraît un peu théorique comme ça, mais par Ah, exemple, tu peux interfacer un autorépondeur avec un, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais le trouver ce mot qui est là, juste là. Tu permets aux gens de rentrer leurs coordonnées voilà, avec un système de formulaire. Donc, de rentrer leurs coordonnées pour recevoir les infos X, Y, Z. Et ouais. automatiquement, on peut connecter ça à un tableur qui va remplir les données dans un tableau tout seul. Ce que tu aurais peut-être fait toi-même à la main, par exemple. Il y a des outils Ah, pour automatiser ça. Ou pour ah envoyer un oui. message automatiquement à un tel moment. Bon, bref, tous ces petits outils d'automatisation qui ont l'air de rien, mais pour les entrepreneurs individuels, c'est important parce Ouais. qu'on n'a pas forcément de stagiaires sous la main pour le faire. Les pauvres stagiaires qui souffrent bah voilà, puis même le stagiaire peut s'occuper de choses plus intéressantes que de faire de la saisie. Hein. Bon voilà, on peut autant les utiliser à faire des choses intéressantes pour eux aussi. Pas pour eux, oui. Donc Voilà. voilà, tout ce genre de petites choses, automatiser, faciliter, euh, voilà, c'est un petit peu mon kiff. Ouais. Et ajouter les cartes Voilà. mentales par là-dessus, alors là, c'est la fête. Ouais. Ouais, Voilà. donc tu fais, oui, les deux, mais quand même, principalement, mind mapping, c'est ce qui, enfin, ce Bah, qui c'est ce dont je t'intéresse parle le plus. le client. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais alors j'avoue, j'ai pas encore trouvé la manière d'articuler tout ça. Je suis tout le temps en train de chercher, hein. Ça fait 10 ans que je cherche. Ah Et ouais. heureusement, j'ai les cartes mentales pour m'aider. Mais quand même, voilà, c'est pas si simple. Mais bon, voilà, bon, bref, on clopine un petit peu de Ouais, temps en c'est temps, voilà, trouver des moyens pour avancer. Mais, ouais, oui, c'est
Ah, puis c'est lié quand même après. Attends. Oui, il y a des connexions, on va dire, c'est des outils d'efficacité, c'est des outils d'efficacité. Mon site web s'appelle efficacitécreative.com. Voilà, on voit bien le rapport, hein. Il y a une connexion, hein. Ben oui, c'est ça. Donc, efficacité créative. Donc, aller chercher des outils qui permettent de mieux travailler plus facilement, plus vite, Ouais, et voire même de développer des activités auxquelles on n'aurait pas pensé parce qu'on n'imagine pas que c'est possible. Par exemple, de vendre automatiquement, enfin, d'avoir tout le process de vente qui soit automatisé et en ligne pour ouais. des produits, des services ou même faire quelque chose euh, d'hybride entre des Oui. choses automatiques et des choses qu'on fait soi-même. Par exemple, toujours pour mon prof de Qigong, Olivier Aleno, donc c'est Ouais. olivieraleno.fr, je profite pour faire un peu de publicité pour son Ah site. ouais. Donc, il a un système semi-automatique pour accompagner les formations qu'il donne, les ateliers qu'il donne tous les jeudis en ligne par Zoom. Donc, il y a des ateliers tous les jeudis, mais les personnes peuvent s'inscrire pour suivre ces ateliers toutes les semaines. Et pour ça, il faut Ah, un système, donc avec un formulaire, avec une page de vente, avec tout un système pour d'accord. faire la connexion avec Zoom. Enfin bref, tous ces petits trucs-là, ça a l'air de rien, mais il faut le mettre en place. Et pour lui, ça lui fait gagner beaucoup de temps. Et puis pour les clients, c'est aussi plus pratique. Voilà, donc voilà, ce genre de choses, toujours intéressant. Puis bon, Ouais. c'est vrai que j'avoue, j'adore faire ça. Ça me plaît beaucoup. Ouais, mais oui. Mais C'est mais ça. c'est Le temps, c'est important de gagner du temps. Donc là, oui, c'est. mais même là, c'était juste pas possible à faire à la main. C'est totalement Ah ingérable à la oui. main. On fait comment pour vendre des ateliers comme ça? On met des flyers dans les boîtes aux lettres ou enfin comment on fait quoi? Non, il faut Ah, c'est vrai. automatiser un minimum. Donc voilà, donc ça c'est ce genre de choses que je peux mettre en place. Que je connais pas mal d'outils en fait. Alors je peux aussi utiliser les outils qui sont déjà là. Bon, Ouais. après, comme je suis un petit peu souple par rapport aux outils, en anglais ou en français, hein, c'est pas un problème. Ah oui. On peut utiliser les outils existants pour mettre en place des systèmes. Voilà, on met en place des machines. Alors, c'est un petit peu des machines. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Des machines à Ouais. vendre, des machines à faciliter la vie de l'entrepreneur. Voilà. Ah, Oh, ouais, tu sais que tu me fais dire des choses, hein, Fred. Hein. J'en parle pas souvent de ça, mais je devrais. mais oui, c'est ça, attends. Parce que c'est super intéressant, quoi. Faut en parler, tu vois. Ça permet comme ça C'était de l'occasion. connaître un peu plus. Voilà. On sait un peu plus ton activité maintenant, ce que tu fais. De toute façon, je vais remettre après toutes tes coordonnées pour te retrouver. Ça Il y sera. a, il y a Thierry qui a mis un petit mot, je viens de le voir, avec de l'eau pour l'interrogation. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Thierry? Ah oui, c'est quand tu as vu qu'il fallait, tu as dit qu'il faut s'hydrater et je pense Ah oui, que oui, voilà. avec de l'eau. Oui, oui, Thierry, bien sûr, avec de l'eau, tout à fait. Hein. On ne s'hydrate pas avec de la bière. Hein. Ça, c'est pas du tout vrai, c'est faux. Hein. Ça, c'est un mythe. Hein. Quand il fait chaud, une bonne bière, on a l'impression Et que. bien sûr, et évidemment, mais l'eau, c'est mieux quand même. Hein. Ouais. C'est pas mon ami Karine Gonda, naturopathe, qui me dira le contraire, hein, qui dit souvent, nous ne sommes pas des filtres. Hein. On n'est pas des filtres. Il faut boire de l'eau. Et oui, bah On dit oui, oui, mais dans le vin, il y a de l'eau aussi. Oui, d'accord, mais enfin bon, c'est quand même pareil. Donc non, l'hydratation, c'est de l'eau. de l'eau, de l'eau, de l'eau, Voilà. de l'eau. D'accord, Euh, d'accord. Écoute, je sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y Bah, aurait là, encore. on s'est dit C'est vrai beaucoup que de choses. là-dessus, est-ce que t'as un truc, je sais pas. L'actu, si, l'actu, c'est la formation qui démarre le 6 juillet. Ça, c'est vraiment l'actu brûlante. C'est l'actu de maintenant. Ensuite, pour plus tard, dans les tuyaux, il y a si une formation à l'affiliation. Bon, il y a des choses un peu plus techno comme ça, ou tunnel de vente, ou des outils d'efficacité. C'est toujours plus ou moins dans les tuyaux, mais c'est pas programmé encore, donc je peux pas en parler. Non, l'actu brûlante, c'est la prochaine formation en carte mentale. Ah, voilà, Ouais, c'est ça, le brûlant, il est là. Hein. Ensuite, une fois que l'été sera passé, j'exclus pas de faire une formation au mois d'août. Ça peut ouais, paraître un bah peu oui. bizarre, mais ça peut se faire. Et tout le monde ne Et part puis pas. à la rentrée septembre, octobre, j'ai bien envie de programmer une formation en présentiel parce que ça fait longtemps.
Et j'ai une petite idée de salle d'entour qui serait pas Génial. mal. Bon, donc voilà. Donc de toute façon, j'en parlerai hein, quand ce sera opérationnel. Mais voilà, j'ai envie de reprendre un petit peu le présentiel, me reconnecter un petit peu, en Mais espérant que oui, je tombe sur le coin de la figure. Mais non. peut-être pas. Ils n'en parlent plus, donc c'est qu'il n'y en a plus. Non, 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 bah, il y a d'autres sujets à traiter en ce moment, donc bon, Oui, voilà, oui, c'est pas, exactement, ah, exactement. On va pas. c'est pas bon. Non, non, je suis d'accord. Donc, Bah, c'est bon. bien, c'est que des bonnes choses. Tout ça, plein de projets pour la rentrée. Ça Voilà. s'arrête pas. Non, bah non, non, ça s'arrête pas, bizarrement. C'est vrai que quand tu te retournes un peu sur ton parcours, bon, toi, Soumaine, c'est pareil, tu te retournes un peu sur ton expérience de professionnel, et tiens, il s'est quand même passé Ouais, des trucs. Et puis, ça continue, on se connecte avec des gens, ça fait émerger des nouvelles idées. Bon, on dit, tiens, ce serait bien de pouvoir faire ça, pourquoi pas travailler ensemble, dans certains cas, ça peut arriver. C'est toujours sympa. C'est un peu l'avantage d'être à son compte, c'est-à-dire que bah, il n'y a pas ouais. vraiment de limite, quoi, à part les nôtres hein, qu'on met nous-mêmes, hein, on se met nous-mêmes des limites, hein, ça c'est voilà, travail, développement personnel, tout ça. Mais sinon, il n'y a pas franchement de limite à ce qu'on peut faire en réalité. Hein. Quand on est indépendant, euh, voilà, tiens, j'ai envie de mettre en place une formation sur tel ou tel truc, un nouveau service, un nouveau produit, n'importe quoi, enfin. Voilà. La limite, c'est l'imagination et puis nos propres barrières intérieures. Hein. C'est ça. Voilà, C'est ça. c'est tout. Hein. C'est ça, Le reste, complètement. bon, le reste, c'est pas si terrible que ça. Tu vois, même moi, j'ai commencé à être indépendant en 2008 en plein crack financier. Bon, Ah oui. heureusement que je m'y intéressais pas du tout à ce moment-là parce que je me dis oh là là, j'aurais pris peur. Tu vois, je m'en foutais en fait, je savais même pas. Et tu vois, et après tu te dis oh là quand même. Mais bon, après on fait les choses quand on est prêt, quoi. On fait les choses qu'on a envie, quand on est prêt, quand on a l'énergie pour le faire. Et puis c'est tout. Mais Donc, oui. Moi, je sais pas, il n'y a pas de questions là. Je pense que tu as été bah, super on est un clair peu là. tout seul, hein, on est trois, hein, on est trois, on est trois. Bah, ça c'est les lives, hein, c'est un peu pifométrique, hein. Oui, Mais, mais après, je sais que les gens, ils regardent après quand même les replays, puis après, je les enregistre, je les mets sur la chaîne YouTube. Donc, après, ouais, c'est voilà, bien ça. des jours, on a du monde, d'autres moins, mais c'est pas Et grave. ça marche sur YouTube, parce que là on est en vertical sur le téléphone ou tu le mets en horizontal, comment ça se passe? On est l'un à côté de l'autre, ça marche comment? Bah non, je l'enregistre et après, quand je la diffuse, je sais plus, ouais, bonne question. Faut que je regarde. Ah, très intéressant, dit Bruno. Merci Bruno. Super. Euh, non, je... Non, Bon, en on tout est cas, ça pareil. marche, quoi. L'un au-dessus de l'autre. C'est pareil. Ah oui, Ouais, ouais, ouais. vraiment format écran paysage, quoi, Ouais, portrait. oui, oui. C'est vrai que je fais. Moi, j'ai jamais pensé à tourner l'écran. C'est quand tu fais la publication de la vidéo sur YouTube, parfois faire un petit Ouais. peu de montage, mais c'est pas compliqué. Tu peux prendre le même fichier vidéo et tu vas mettre toi à gauche et l'interviewé à droite, par exemple, en décalé, ce qui fait que c'est en horizontal. Ça peut être une possibilité. Ah, Il ok. faut juste faire un peu de montage, c'est pas très compliqué à faire. Ça, faut voir Ah, ça avec Christophe Train pour ça. Il va t'expliquer ça. Il a même un logiciel de montage qui est très très bien, qui est vraiment accessible à tous. Hum. Ouais, c'est lui d'accord. l'expert. Alors Ah vraiment, oui. contacte-le. Si tu l'as pas encore fait, contacte-le. Non, mais c'est bien, On va le surtout qu'en faire. plus, Je en plus, vais. t'es pas timide, tu fais de la vidéo, toi, donc des lives, tout ça, donc je pense que vous aurez sûrement plein de choses à vous raconter, c'est sûr. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Ah, bah écoute, ouais, pourquoi pas. Merci Je du tuyau. t'enverrai, je t'enverrai ses coordonnées hein, Ouais, en je veux bien. commentaire. Bah ouais, c'est toujours intéressant de discuter avec les gens. Moi, j'aime bien. Non, non, mais carrément. J'ai vu qu'il y a Euh, Maëva qui nous regarde. T'as pas de questions, Maëva? T'as tout compris? et pour tes lives, dis-moi, Fred, la localisation géographique des indépendants, ça n'a pas d'importance. Enfin, c'est des personnes que tu connais, a priori.
Bon, non, c'est parce que là, oui, là, c'est mon réseau qui est ici. Mais regarde, j'ai bien pris Loïc qui est à Vendôme. Moi, j'ai fait. Ah oui, Je crois que c'était un des plus loin, entre guillemets, pour le moment, je crois. ouais. Mais après, non, au contraire, je trouve. Là, je vais avoir Le Mans. Parce que comme maintenant, D'accord. je réside au Mans. Donc, Ouais. j'ai fait une belle rencontre là. Et elles vont être deux. Et je vais les avoir sur le mois de juillet. Là. Elles ont un super projet. Là, c'est vraiment un projet qui leur tient à cœur. Et je me dis, Génial. bah voilà, si on peut les aider, c'est ça Super. coûte rien. Eh ben, merci beaucoup. Alors, le logiciel de schéma heuristique, Bruno. Ah, alors, la question du logiciel, ça, c'est une vraie bonne question aussi, ça. Ah, Le logiciel de schéma heuristique. Alors bon, après, c'est une histoire de mots. Schéma heuristique, ça fait un peu peur, hein. On peut dire, alors il y a plein d'expressions, parce que schéma, ça fait un peu comme ça. ouais. Heuristique, ça vient de eurisken, ça veut dire la découverte. C'est en grec, hein, la découverte. Parce qu'effectivement, les cartes mentales, on dit aussi cartes heuristiques, c'est l'expression plus francophone, on va dire, hein. Ça permet de découvrir des nouvelles solutions. Alors, quel Ah, logiciel? Euh, Disons que j'en ai deux. Deux que j'aime beaucoup. Mes préférés, où je suis abonné aux deux parce que c'est sur abonnement. Il y en a un gratuit que tout le monde connaît. Si on veut chercher les logiciels de mind mapping, il y en a plusieurs gratuits. Je les conseille pas ceux-là même pour démarrer parce qu'ils vont pas forcément donner de bonnes habitudes. Et de toute façon, les logiciels ne donnent pas d'habitudes, hein, et pas de ouais. bonnes de toute façon parce qu'il n'y a pas la méthode. Donc, moi, j'enseigne vraiment pas le logiciel, mais la méthode, ce qui est très C'est ça. important. C'est-à-dire que quand on utilise une feuille ou un carnet, on a un bord. Alors ça Ouais. paraît évident comme ça, mais le bord, ça donne des limites. Le principe du bord. Le principe du bord, c'est quelle limite. Et donc, cette limite-là est importante parce que ça nous oblige à synthétiser le contenu. C'est très important. Avec un logiciel, Ouais. on n'est pas obligé de faire ça. Voilà, on n'a pas de limite. C'est que si on fait des grandes phrases, si on met des branches dans tous les sens et si on comprend plus rien, c'est pas un problème. Et moi, souvent, hein, dans les formations en présentiel, en groupe de 10-12 personnes, je demande souvent si les personnes ont déjà fait des cartes mentales. Et parfois, ça arrive, il y en a qui en ont déjà fait, en téléchargeant un logiciel. Ah Elles ouais. font une ou deux cartes et puis elles arrêtent. Elles arrêtent parce qu'elles n'ont pas la méthode et elles ne voient pas l'intérêt. Et je Ben comprends qu'il oui. n'y a pas d'intérêt si on n'a pas un bon résultat. On se dit, bah ouais, mais ça sert à quoi? C'est pas très beau, c'est pas très lisible. Il y a beaucoup d'informations et finalement, ça me sert à rien. Je préfère faire du classique, quoi. Alors, Ah bon, une fois que j'ai dit ça, le logiciel de mind mapping que je préconise pour démarrer, c'est ioctopus.online. C'est vraiment le logiciel que je préfère, en tout cas à ce ouais. niveau-là de tarif. Il y a une version gratuite qui marche bien. La version payante coûte vraiment pas cher. C'est-à-dire qu'on a la version ultime en payant autour de 3 euros, dollars, je disais, 3 euros par mois. Ah Vu oui. la qualité de logiciel, c'est vraiment donné. Je Ouais. connais le développeur, il est russe, il s'appelle Roman. Et j'étais en contact avec lui il y a peut-être un mois avant l'invasion de l'Ukraine. Ça fait un repère, tu vois. Bon, voilà, fin février, quoi, par là, fin janvier. Et donc, on a vu un bon échange et je lui avais dit, bah, j'aime beaucoup tout ce que tu fais en ligne, mais c'est que en anglais. Et je lui ai dit, si tu pouvais le D'accord. faire en français, ce serait bien, parce que moi, mes clients, ils parlent plutôt français. Et voilà. Et il a dit, ouais, c'est une bonne idée. Et 2 jours plus tard, il avait traduit tout le service en ligne en français. Oh Très là, réactif. ouais. Et Ah ouais. c'est un très très bon service qui respecte bien les règles principales du mind mapping. Alors, si on n'a D'accord. pas de méthode, ça reste pas recommandable, mais si on a une méthode Ouais. pour faire des cartes mentales, c'est vraiment très très bien. J'adore ioctopus.online. Je mettrai le D'accord. lien d'ailleurs, peut-être. Je peux mettre le lien après dans les commentaires parce que c'est le moyen d'accéder à. Alors, en plus, j'ai un code promo spécial qui vous permet d'économiser 20% Ah, bah sur le tiens. service. Donc voilà. Donc, même si c'est très peu cher, sur une petite Ben économie. oui. Alors ça, c'est le logiciel pas cher, mais qui est très bien.
qui est en ligne. Alors des logiciels, ouais, c'est vraiment cool, Bruno. C'est vraiment, moi, ça a été une découverte quand j'ai découvert ce service en ligne. Ça a été vraiment une révélation, hein. Je cherchais mais vraiment depuis des années, hein, depuis 2008, 2005, depuis que je fais les cartes mentales. Je cherchais un service en ligne qui me permette d'intégrer sur mon propre site une carte mentale. Pas sous forme d'image, mais sous forme de vraie carte mentale qu'on peut même éventuellement arranger un peu. C'est possible. Et sur mon site Ouais. efficacitecréative.com, sur la page d'accueil, il y a une carte mentale. Et ça, c'est hébergé par les services de iOctopus. Ah, ok. C'est un super service. Enfin, j'adore ce service. Et l'autre qui est très très bien, il s'appelle Ayoa, A-Y-O-A. Donc là c'est pareil, il faut que je mette un lien quelque part en dessous pour que vous puissiez accéder à une offre spéciale. Ayoa, c'était mon préféré juste avant iOctopus. C'est pas le même niveau de prix, c'est beaucoup Ah, plus cher, hein, enfin beaucoup plus cher. C'est ouais. pas non plus délirant, mais on a un abonnement annuel de l'ordre de je sais plus 150 ou 160 euros. Ouais. C'est bien quand on fait souvent des cartes mentales, mais c'est pas que un service en ligne de cartes mentales. Ça permet aussi de gérer des projets. Ça permet également on peut faire des sortes de to-do list améliorées avec des diagrammes de Gantt, avec tout un tas de trucs très perfectionnés. On peut faire des cartes Mhm. mentales de 3 sortes différentes. Les cartes mentales classiques, les cartes mentales comme ça, organiques. C'est le seul au monde, on peut le dire, hein, qui fait des cartes mentales comme à la main. C'est-à-dire avec les mots-clés sur les branches, avec des branches qu'on peut Ouais. transformer au niveau de la forme, etc. Sinon, tous les logiciels, y compris iOctopus, qui est pourtant de très grande qualité, ne savent pas faire ça. Ah, Donc pour moi, c'était vraiment un point important. Iowa, c'est vraiment le top pour moi en termes de logiciel de mind mapping. ah oui. Ça permet aussi de faire des cartes radiales, enfin bref, ça permet de faire beaucoup de choses. Alors c'est pas le D'accord. même prix, mais Ouais. c'est vraiment un autre service qui est vraiment très bien. En collaboratif aussi, oui, Iowa, bien sûr, en collaboratif complètement. iOctopus aussi en mode collaboratif avec la version ultime, on va dire, hein, qui coûte, je sais plus, 3 ou 4 dollars par mois, quelque chose comme ça. On peut travailler Ah, ensemble sur une même carte. Ça, c'est vraiment génial. ah, chouette. Euh, voilà, donc c'est un logiciel à découvrir. Iowa, c'est un peu la Ferrari, hein, de la carte mentale. Il y en a beaucoup d'autres, hein, qui peuvent même être plus chers et considérés comme plus professionnels. Par exemple, MindJet, Mind Manager, c'est aussi le grand classique de la carte mentale. Ouais. Je préfère pas. Je préfère moins, on va dire. C'est pas mon logiciel préféré. Il est un peu usine à gaz. Au niveau visuel, c'est moche. Ça ressemble à du FreeMind, le logiciel gratuit qu'on peut télécharger. C'est pas très D'accord. beau. Visuellement, c'est pas très beau. Et Ah, pour moi, c'est important qu'il y ait cet aspect esthétique. C'est pas juste pour faire beau. C'est parce que quand c'est plus beau, on retient plus facilement. On fait de meilleures connexions. Donc ouais, oui. voilà. Bon, bref, c'est pour ces raisons-là que je développe aussi en Oui. formation, mais les logiciels de mind mapping, il y en a vraiment beaucoup, hein. Il y en a vraiment Ah, beaucoup. oui. Là, j'en ai cité quelques-uns, mais il y a quoi encore? Il y a Mindomo, il y a MindMeister, il y a Xmind, FreeMind, FreePlane, il y en a des quantités. Et puis, il y en a sûrement plein que je connais pas. Bah oui. Mais là, la grosse découverte du moment, c'est iOctopus. Je vous mettrai le lien en dessous. Ouais, mais carrément. Ouais, iOctopus, c'est ouais. vraiment le super service qui est vraiment très bien, qui est en amélioration constante. Si on est un petit peu bricoleur web, entre guillemets, on peut intégrer donc les cartes, comme je disais tout à l'heure, dans un site web, parce que ça nécessite de copier du code, mais c'est pas très compliqué à faire. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec. Voilà. Et D'accord. visuellement, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Enfin, ça compte, hein, beaucoup, hein. Ça compte. Ah bah, je Donc pense que voilà. c'est au tout début, peut-être que tu vois, voilà, que c'est trop fouillis, c'est Bah, c'est un mort, outil quoi. visuel, donc c'est un outil visuel qui est moche. Bon, Ah ça bah donne oui, pas envie, hein. Voilà c'est normal. Non, non, c'est normal. là. Ah, et là, Donc je pense que après, ça va aider déjà. Ça donne une ah bah, idée ça peut déjà aider pour déjà tes. pour faire des cartes, effectivement. Voilà. Alors, évidemment, ça ne remplace pas une formation, hein, ça, je Ah le bah redis, mais, non, bah, mais, oui, parce que même à Yoctopus, si on n'a pas la méthode, bon, on va faire des oui, cartes, hein, je dis pas qu'on va rien faire, hein. En plus, visuellement, c'est assez beau pour vous faire oublier, même à la limite, les imperfections de la carte, mais mais n'empêche que, ah, c'est pas ça, c'est pas ça. non, la formation avec toi, au moins pour avoir les bases, la méthode, et limite Ouais. après tu prends ça pour t'aider, quoi, je dirais. Oui, 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 oui. Bah après, c'est un vrai outil. C'est-à-dire que c'est un peu. Bon, je prends toujours cet exemple de quelqu'un qui veut écrire un roman.
et puis qui va se dire, bon, bah tiens, je vais télécharger Word, et comme ça, je vais pouvoir faire des romans. Bah non. En théorie, oui, mais en vrai, non. Hein. En Oui, vrai, non, il faut que tu apprennes à écrire des romans. Tu vois. Alors, mais il y a des voilà. méthodes, il y a des. Voilà, ben là, c'est un peu pareil pour les cartes mentales. Il y a plein d'outils, il y a plein de choses possibles. Évidemment, il y a tout ce qu'on peut trouver sur Ouais, YouTube et tout ça. Bon, ça, voilà, ça peut être d'ailleurs inspirant dans certains cas. Hein. Ça peut donner des ouais. idées, ça peut faire plein de choses, mais ça ne remplace pas. Voilà. D'accord. Fin de la promotion. Bruno, alors c'est bon, j'ai répondu à tes questions, je pense. Voilà, en long, en large, en travers. Faut pas me chercher avec les cartes mentales, moi. Hein. Parce que sinon, ça dure longtemps. Hein. Euh, bah, écoute, on a fait 1 heure, hein, c'est bien, on a fait 1 Ah, heure. ça fait 1 heure déjà? Généralement, Ah ouais? Oh là là. souvent, c'est ce qu'on fait parce qu'après, on discute, on est tellement dans le truc. Ah ouais. Maintenant, c'est ça. Non, mais en tout cas, c'était super. Je pense qu'après, bon, il y en a, je sais qu'ils vont regarder en replay, ça c'est sûr. Et c'est vrai que bah, le mind mapping, ouais, c'était vraiment quelque chose. Moi, je l'ai connu bah, avec toi, hein, parce que je ne connaissais pas, j'avais Mmh. jamais entendu parler, je ne savais pas ce que c'était. Et franchement, ouais, c'est vraiment intéressant pour ranger tes idées. Effectivement, moi, je ne savais pas trop comment mettre tout ça en place. Et en fait, ouais, ça t'aide. Je trouve que c'est bien, quoi. Donc, Complètement. grand merci parce que c'était Eh ben, vraiment merci de intéressant. m'avoir invité, Fred. C'était une bonne idée, Eh vraiment. oui, ça fait C'est un plaisir. super format. Et puis, c'est bien que tu puisses le faire comme ça. Ça fait 20 fois déjà. Ouais, 20 ouais, invités. c'est le numéro 20. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini parce que vu tout le nombre de personnes que tu connais, là, tu as du travail encore pendant 25 ans. Hein. Donc, Et on fera Winfrey, elle n'a pas fini de me voir, moi, je te le dis. Hein. j'ai l'impression, ouais. Non, on Ouais. fêtera le centième. Voilà, on fera un truc. Non, non. Bruno, Ah, Fred, la reine des bons lives. Ouais, c'est carrément. gentil. Merci, ça me touche. Non, non, mais il y a un bon public aussi, donc ça fait plaisir. Quoi. Non, non. De toute façon, je dis, on va mettre tes coordonnées. Je les mettrai ce soir ou demain matin si j'ai pas, je vais voir. Mais sinon, mets en commentaire, toi déjà, Oui, les liens vers les logiciels et tout ça. le mettras, voilà, comme ça les gens retrouveront, voilà, dès que tu peux, tu le mets. Et puis voilà, quoi. Enfin bon, bah, Super. je dis, on va s'arrêter là parce que voilà, on n'a pas d'autres questions. Puis moi, bah, c'était très bien. Moi, j'ai bien aimé. Je pense que tout le monde aussi. Il y en a qui vont voir en replay, ils vont apprendre des choses. Et puis, bah, ça sert à ça. Puis j'espère qu'ils vont bah, te contacter et puis participer à tes formations parce que c'est vrai que c'est Eh bien, intéressant. Mais... ce sera avec plaisir. Même si vous regardez le replay dans 1 an, j'espère qu'il y aura encore des formations dans 1 an. Hein. Ce serait pas bon signe quand même, hein, s'il y a plus de formations dans 1 an. Ouais. Mais bon, voilà. Donc j'en fais très régulièrement. Il y en a une tous les mois ou tous les 2 mois au pire. Hein. Donc Oui. voilà. De toute façon, Puis il y a après beaucoup ça c'est les formations en groupe. Apprendre Ouais. individuel, ben là c'est évidemment c'est comme on veut. C'est à la carte. Voilà. OK. Bah, de toute façon, je te dis, on mettra le nom de ton site, tout ça. Et puis là, vraiment, Super. ils pourront trouver facilement. Ah, bon, bah, super. Bah, il me reste à te remercier encore et encore d'avoir C'est pris du moi. Merci temps Fred. pour expliquer, parce que je sais que tu es très pris. Et puis, bah, je vais vous souhaiter aussi à tous une bonne soirée, ainsi qu'à toi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais plus qui c'est, je n'ai pas en tête, mais voilà. En plus, c'est la Trop dernière de fois qu'on live, trop de live. Bonne c'est soirée ça, Bruno. oui. Donc voilà, ouais. À bientôt, Bruno. Bonne soirée à tous. Merci encore. Et puis, bah, on se revoit bientôt. Et voilà. Et passez tous une bonne soirée. Ça marche. Bisous. Merci Fred. À Bye. bientôt. Ciao. Merci encore.